le nom du hou, comme celui-ci, c'est Ilex aquifolium, et c'est un arbuste qu'on va beaucoup utiliser pour les fêtes de fin d'année. Le hou a une longue histoire avec les humains. Dans l'Antiquité, les druides celtes considéraient le hou comme une plante sacrée et l'utilisaient dans leurs rituels. Les Romains prenaient également du hou lors des Saturnales, une fête en l'honneur de Saturne où ils décoraient leur maison avec des branches de cette plante. Au Moyen-Âge, il servait à décorer les églises et les maisons, surtout pendant la période de Noël. C'était alors un symbole de protection et de bonne fortune. Aujourd'hui, le hou est toujours très populaire comme plante décorative, et toujours et encore pendant les fêtes de fin d'année. Ses feuilles vertes et ses baies rouges s'utilisent facilement dans les couronnes et toutes les décorations classiques de Noël. Un feuillage persistant, ça veut dire que les feuilles vont rester toute l'année sur l'arbuste, elles ne tombent pas à l'automne. D'ailleurs, en parlant de son feuillage, il a des bords épineux et une texture coriace. Les feuilles sont d'un vert foncé brillant sur le dessus et plus pâle en dessous. On trouve aussi des feuillages panachés de jaune ou de blanc. Ça lui donne un peu d'originalité. Le hou produit de petites fleurs blanches au printemps. Elles sont plutôt discrètes et apparaissent en grappes. Et évidemment, après la floraison, ce sont les fameuses baies rouges très reconnaissables qui prennent le relais. Ces baies sont toxiques pour les humains, mais constituent une source de nourriture importante pour les oiseaux du ciel. En avoir au jardin, c'est donc intéressant pour nos amis à plumes. Le hou peut atteindre jusqu'à une dizaine de mètres de haut, mais on a vraiment du temps parce que c'est une plante à croissance très lente. Certains spécimens peuvent atteindre plusieurs centaines d'années, c'est pas mal. Le hou préfère des sols bien drainés et peut tolérer toutes les expositions, y compris la mi-ombre. C'est aussi une plante défensive. Avec ses épines, il est préférable de le contourner parce que ça pique. Alors c'est sympa de l'avoir dans les décos de la fin de l'année, mais c'est encore mieux de le planter au jardin.